nous à ce plateau Espérance TV et nous avons abordé dernier sujet du grand thème du livre Job, le livre de Job. Ouais. Et c'est encore un plaisir pour moi d'y Gratien là comme invité. Et c'est puis nous avons fini le livre là. Gratien, bienvenue. Merci pour l'accueil au café moi. Moi les saluer tous les téléspectateurs, toute ma maille et moi dire que bon Dieu aide-nous pour nous comprendre ça il est porté par nous comme bien jodi. D'accord. Nous allons prier pour nous commencer. Oui. Nous prier. Papa Dieu, nous remercie pour l'occasion de ouvrir la Bible. Oui, Seigneur. Puisque sans le Saint-Esprit, nous pas ça et nous ne pouvons pas comprendre parole là. Oui, mon Dieu. Quittez le Saint-Esprit, guidez chacun de nous. Quittez éclairer nous, porter soutien à nous, fortifier foi nous, pour nous pésaner la victoire en Jésus-Christ qu'on Job. Nous avons prié et puis toute gloire va venir pour vous tout seul. Amen. Amen. Oui. Gratien, nous peut dire que nous arrivons en bout de tioa, puisque tout au long du trimestre là, nous tenons pour nous étudier le livre Job là. Nous savons nous pas jamais fini, épuisé. Mais oui. Les sons qui ont dit dans le livre là, et ça nous n'est pour nous apprendre. Mais en tout cas, dernier sujet à nous parler de là, c'est 2 ou 3 leçons nous avons tiré dans le livre Job là. C'est ça. Qui ça leçon en dit nous à sous Jacques 5 verset 11. Texte là nous était pour méditer en l'air pendant toute semaine. Hein? Oui. Alors, l'histoire a dit nous, Job, Jacques 5, verset 11, nous disons, bienheureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Oui, Jacques fait une belle déclaration. Belle déclaration, belle parallèle entre manière Job persévérer, il persévérait dans le bon moment comme dans le mauvais moment. Il persévérait, il tient ferme. Et nous, ouais, la fin, bon Dieu, là. C'est ça, Jacques a dit. Donc, il encourage nous pour dire nous que c'est la persévérance qui est bon pour les chrétiens, surtout pour les serviteurs. Parce que nous, quand mettre l'accent sur Job, mais c'est surtout Job, le serviteur de Dieu. Et ça, c'est important. Mais, et nous le soulignons aussi que la persévérance, Jésus soulignait cela. Jésus dit, maintenant, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et dans les Hébreux, il a dit, vous avez besoin de persévérance pour accomplir volonté bon Dieu. Oui, je ne vais pas porter en conclusion trop vite. Mais nous voyons que tout au long du livre Job là, malheur qui frappe et découragement qui vient par tous ses camarades là. Mais Job là, nous te connaissons devant, nous vivons trouver à la fin du livre là, et ça c'est plus grande bénédiction. C'est la plus grande bénédiction. Et puis bon Dieu, ou pas qu'à perdre. Pas qu'à perdre, ça c'est vrai, ça, absolument. Alors, par la foi, mais non par la vue. Alors que nous avons cherché à venir des bons disciples, qui ça, ce texte-là qu'a dit nous? 2 Corinthiens 5, verset 7 et 2 Corinthiens 4, verset 18. Alors 2 Corinthiens 5, au verset 7, il a dit nous, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons marché par la foi et non par la vue. En réalité, définition de la foi, c'est faire assurance à des bagailles ou qu'on espérer. Sans espérer ou pour qu'on mais parce que ou qu'on espérer ou qu'on attendre. Mais mieux encore, la Bible a dit nous comme ça que c'est par la foi pour nous marcher. Et là nous avons gardé maintenant à devenu mais nous pas mais les yeux de la foi, c'est ça qui permet nous ni pour nous accrocher comme nous pour nous. Oui, là où dit ça, il y a un texte qui vient en tête, moi pas ça et pas dit, mais qui sont pas passé du texte là et Thomas dit Jésus mais si moi pas et puis moi mettais douette moi à dans toi, quoi. Mais Jésus prend le contre-pied des déclarations de Thomas. Il dit, mais Thomas, me regarde bien heureux. Bénédiction pour ça qui par ouais
Et qui quoi? Et qui a vu jeune texte là. Et gloire à Dieu pour ça. Ah ouais. Oui, alors, nous allons prendre l'autre texte là encore. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18, il a dit nous, faut nous prendre verset 17 là pour nous ça comprendre. Oui, un point. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Oui, là encore, il y a l'autre pensée qui a venu en tête, l'autre pensée biblique, qui a dit, c'est là, bon Dieu a préparé nous, c'est bagaille qui pas jamais ouais qui pas jamais monté entier l'homme. Pas jamais monté entier l'homme. Des bagailles que bon Dieu préparé nous. Et c'est pour ça nous quand mettre moi dans le livre là la FOI. La foi. La foi. C'est important. Et dans le livre Job là justement nous avons découvert l'étendue de la foi. Alors, mais qui te demande Job pas jamais Fidji Jésus. Au moins les historiens qui rappellent nous pour nous le Nouveau Testament, visage Jésus. Au moins, nous ni les évangéliques qui ont dit nous passage Jésus fait. D'accord? Mais Job a accroché quand il y a la parole bon Dieu. Et dans l'Ancien Testament, lui-même trouvé personne, il découvert la personne de Jésus. Il est attaché à personne là. Oui, nous savons que tout le monde qui a pillé a sous ça, mais la foi, c'est le contraire. Qui manière nous peut développer en foi, comme Bible a attendu nous? Développer en foi. D'abord, moi qui dis que la foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Parce que pièce à humain, pas ni, mais en lui-même, conception à la pour développer la foi. Et nous, quand on voit l'Ecclésiaste qui a dit, Dieu a créé les hommes droits. Et en plus de cela, il a mis en identité la pensée de l'éternité. Absolument. Ça a venu du bon Dieu. Donc, don là, accessible à tout le monde. Vous quoi ouvert, vous fermer la porte, chez nous. Mais la foi, et nous allons dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça, pour nous développer la foi, il suffit de nous plonger nous en disant parole bon Dieu. Aussi, vous voyez qu'on ne peut pas planter en plan laitier si on ne pas préparer ça là. Et puis mettre en sol et puis développer quoi. Eh bien, théo la foi, c'est la parole, mon Dieu. Belle parole, oui. Alors, nous avons avancé. Oui. Qu'est-ce qu'on a pensé d'un être maléfique? C'est qui ça? Et qui mot ou qu'a trouvé dit dans le mot là? Maléfique. Le mal. Nous avons la racine mal. Nous avons que nous confrontons à dans le livre Job là. Avec le mal. Nous avons le bien. Nous avons bon Dieu. Nous avons le bien, nous avons mon Dieu qui a béni serviteur, bon Dieu qui a pris attentif. Mais nous avons maintenant le mal, nous avons un ennemi, bon Dieu, qui compte ça. Oui. Et qui t'a dit, téléspectateur, l'ennemi là, qui paraît dans le livre là, l'être maléfique là, c'est depuis un ciel là, il essaie de bouiller pour le bon Dieu. Il essaie de contrôler, il séduit un tiers des anges. Il descend dans la terre. Là, nous avons l'Apocalypse, nous avons ça. Là, nous lisons Esaïe, chapitre 14. Nous avons ça, tu vois la tombée du ciel, astre brillant, fils de l'eau. Là, nous avons Ézéchiel 28. Nous avons dit, tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, je m'assirai sur la montagne, à l'extrémité du septentrion, je serai semblable au très haut. Donc, Mala prend naissance entière depuis un dit dans le ciel. Un dit dans le ciel. Oui. Nous avons avancé. Donc, il est environ ça. Mais les mâles, c'est qui ça? Puisque nous avons classé les mâles en deux grandes catégories. Naturel et puis moral. Comment on peut expliquer nous ça? Eh bien, donc, le mal, nous avons que Satan qui agit négativement en tout ça, bon Dieu fait. Pour faire nous comprendre que réellement, bon Dieu pas au contrôle. D'accord, donc vous voulez parler de catastrophe naturelle, c'est bagaille là. Il ça. Et ça tout le monde, ça fait des bagages. Ça fait des bagages pour permettre aider les humains à blasphémer contre bon Dieu. Nous avons aussi la portée du mal, le mal psychique
psychiquement, le diable qui mis des lits dans tête des choses et tu auquel maintenant ou attaquer psychiquement ou pas qu'à clair ou embouillé ou peut pas faire distinction entre ça qui est bien et puis ça qui est mal. Tout ça qui venu de Satan. Parce que, qu'est-ce que dit le téléspectateur, à deux programmes, mon Dieu, le mal. Mon Dieu, pas associer programme au mal. Le mal, pas ni place là. Pas ni place là, du tout. Et c'est pour ça, mon Dieu, développer les grands moyens là, il fait. Et en plus de ça, il sacrifie propre Chili pour nous une réponse qui peut être définitive à la souffrance et au mal. Mais les témoins disent, les Jésus qui est venu. Donc, il y a une réponse définitive. Là. Parce que nous savons que aujourd'hui, il y a des grands pensées qui disent non, pas une question de mal. Pas une question de mal. Ils disent calé puis ça. Mais nous, les adventistes, est-ce que nous sommes en base logique pour démontrer et racine mal la même et qui mène vraiment les mal qui existent? Puisque quand bon Dieu dit Satan, est-ce observer serviteur moins Job? Nous voyons que tout mal qui touche Job, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est surnaturel, ça veut dire que le diable a utilisé ça. Oui, il utilisait cela. Il utilisait cela et il frappait Job. C'est pas bon Dieu qui frappait Job, hein? C'est Satan qui frappait Job. Il frappait Job. Et il allait, non seulement il frappait Adam, la santé même. D'accord? Et donc nous avons ça. Et moi, je dis les téléspectateurs et nous-mêmes, que la réalité, le mal, il peut exister. Le mal ne peut pas expliquer, mais il peut exister. Et quittez-moi dire, un monde qui l'explique le mal pour essayer justifier, c'est justifier et oui, c'est justifier. Il ne peut pas nous donner justification. Si tu as une justification, bon Dieu, pas te fait ça, il fait sacrifier pour te porter en réponse. Mais là, nous regardons manière conflit a déroulé à sous la terre par rapport à Job. Là, ces camarades a vini, nous, on dit dans le texte là, c'est seulement au départ du livre là, il a parlé de Satan. Mais ces camarades là vini, ils n'ont pas jamais nommé Satan. C'est ça. Ils ont attaqué bon Dieu et puis Job. Qui mène ça peut faire? C'est ça. Alors donc, c'est extraordinaire. Mais pas pièce qui dit, mais nous devons reconnaître que quand même, derrière ça, on souffre la niant l'autre puissance, qui pas bon Dieu, qui derrière ça. Il n'y a pas ça. Mais, diable aveugle, et puis fait ferme bouche, il pas non sa pièce. En deux totems, c'est camarade là vini en pion entre les mains de Satan pour te déstabiliser, Job. Et c'est grave. Nous avons avancé puisque le livre là tellement passionnant. Et c'est passionnant. Et c'est pour ça, là, nous allons aller en camarade, un collègue ou encore un voisin qui a des problèmes, on nous pas pressé porter un jugement. On nous pas pressé porter un jugement, mais on nous analyser les choses clairement. Alors, nous avons ça, puisque ou attaquer ça là. Qui ça, Jésus a enseigné nous, ici, et si ces camarades Job là, pas teni, là, ils viennent visiter Job. Nous avons ça, et des camarades, et sont pareils. Et puis des amis pareils qui manière on peut arriver dans chance de sortir corps. C'est cela. Et puis toute bonne volonté à pillant le savoir yo vini pour prendre défense mon Dieu. Yo vini pour prendre défense mon Dieu. Et pendant les prendre défense mon Dieu yo ka pi mettre koyo en problème et puis yo ka pi décourager Job au lieu d'essayer relever l'homme là. Non mais ça qu'a fait là c'est que pour ces noms là yo très théologique. On laisse ça dit. Le plus souvent, puisque nous avons des bagailles qui sont normales, pour nous, c'est comme ça pour nous aller. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas autre chose. C'est ça. Et pour eux, c'est Job qui a des problèmes là. Alors là, nous pour nous être prudents. Et là, ça y a raté, c'est ça Jésus qui enseigne nous ici. En nous texte là, Jean 8, verset 1 à 11. On nous prend des passages en dedans. Des passages en dedans. Jean 8, c'est la femme adultère. Oui, la femme adultère, oui. Jean 8. Jean 8, verset 1 à 11. Oui. Alors voilà. Jean 8. Alors, par exemple, nous allons lire au verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus,
Mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse dit dans la loi, hein, qui nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Donc, il y a pour femme là en flagrant délit d'adultère. D'accord? Mais femme là pas plus pécheuse parce que tout qui était là, était pécheur. Et là, nous avons bien observé le texte là, nous avons ouais, Jésus pas pour un mot. Et puis, c'est quoi, on le tablé, puis on le sablé, puis qui écrit, puis en bâton. Écrit en bâton. Et puis tout le monde a trouvé compte, puis il a échappé. Mais qui est relation qu'on fait entre la femme adultère qui est accusée et puis Job, il est accusé. Donc, les amis Job, vini, ils ont dit Job, c'est ou fan bagaille qui mal. C'est pour ça qu'on a dans cette situation là. Oh, d'après sa Bible a dit nous, Job c'était un homme qui était caractérisé comme du mal, il était en rectitude de conduite, il était contre bon Dieu. Donc, théologiquement, ces camarades là vini pour défendre maintenant position bon Dieu et ils ont foncé quoi, ils ont foncé Job. Ils ont foncé Job. Tandis que ici, la femme a réellement été prise en flagrant délit. Donc, il était en faute. Il était en faute là. Mais là, pour nous comprendre dans cette situation là, il y a l'autre monde qui a dit, depuis moi, l'évangile, Jean chapitre 8, je regarde l'attitude de Jésus par rapport à la femme, je ne peux pas juger personne. Je ne peux pas juger personne, je ne peux pas condamner personne. Est-ce que là encore, c'est pas point texte là, déjà? C'est même là. Alors, nous avons venir au même niveau, et puis Eliphaz, et puis Paz, c'est ses amis Job là. Ça, c'est théologie vent cachaillé. Jésus dit, femme là, que c'est mon nom qui est accusé là, côté yoye. Nous avons lu ça dans le texte là. Oui. Ouais. Jean 8, nous avons verset 10. Verset 10. Alors, s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, personne n'a-t-il pas condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Alors, le plus souvent, ces dernières parties texte là, nous avons oublié. Je ne condamne pas. Jésus n'a pas condamné, mais Jésus a dit, va et ne pêche pas. D'accord. Mais nous avons vu que là encore, Jésus a montré nous que même quand on est fautif, il faut que nous agissions, puis compassion, grâce, miséricorde. Exactement. Et c'est cela. Et c'est ça qui te menti pour ces camarades Job là. C'est ça qui te menti. Mais qui te menti en mentant ça, si Job pas été solidement appuyé en le Jésus, il était capable de pied, il était capable de faire couler, il s'est peut-être même maudit bon Dieu. C'est pourquoi, les nous parlons de l'autre leçon, il était bâti toute la vie à sous là, c'est ça qui est fondation. Là, bâti, là, commencer puis bon Dieu. Pourquoi continuer puis bon Dieu? Pourquoi finir puis bon Dieu? Là, on est en base solide. Oui. Et il est plus qui piquant et puis chardon. Piquant, ça nous va appeler épine. Et puis chardon. Qui côté ça prend naissance depuis qui temps? Et pour qui ça? Mais c'est là nous avons touché la réalité du péché. Réalité. Les épines, les chardons, c'est en réalité dans la vie nous. Quoi, ouais, belle rosier là, belle rose là. Si vous pas fait attention là, quand tu es et puis dans capitio. Et puis mais pourtant, rose là, ça senti bon. Oui, mais avant, pas tenir ça. Pas tenir ça depuis où le péché rentre à sous l'univers là, la terre. Maintenant, dans sitôt, épine et puis chardon, mêlé quoi. Et c'est pour ça, bon Dieu te dit l'homme, puisque tu as désobéi, mais parce que tu as désobéi, pourquoi il y a une difficulté pour cultiver ça là? Pourquoi il planter en l'eau, mais pourquoi il récolter en l'eau épine et puis en l'eau chardon, mauvaise herbe? Et je me souviens dans la parabole, Jésus dit, ça m'a ici, mes grains. Et pendant, il était dormi, l'ennemi vient ici, mais aussi en mauvais grain. Là, il a dit, mais nous te planté des bons grains. Comment ça fait-il qu'il y a Jésus dit, c'est l'ennemi qui fait cela. C'est la réalité. Oui. Donc, là, nous avons regardé ça, nous avons vu qu'à part du piquant et puis chardon, et ça, c'est évinissement péché. Oui. Et il mène tout un cortège, toute une épidémie, maladie, la mort. Crime, toute qualité bagaille. Mais est-ce que c'est rien qui mauvaise nouvelle qui ni? Parce que nous avons aussi à travers le livre Job là, il y a l'espoir, il y a l'espérance, il y a une bonne nouvelle. On nous prend
des textes, par exemple, et Hébreu 11, verset 10, et puis Apocalypse 21, verset 2. Et des textes là, qui Hébreu 11, verset 10. Oui. 11, verset 10. Alors, il a parlé d'Abraham ici, qui attend en cité qui tenait de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce qu'Abraham ouais ça? Il parle ça. Parce que Bible dit nous, oui. Et nous parler de la foi, la FOI. Bible dit nous, Bougla tenait tellement la foi, il t'a appelé le père de la foi. Maintenant, Adam, un acte de foi. Mais ça, il fait. En salutation. Il saluait de loin. Et il reconnaît qu'il était étranger. Il voyageait sur la terre, il était qu'à attendre cité de solide. Et qui ça nous attend dans Apocalypse 21, verset 2? L'année l'espoir, l'année l'espérance. L'année consolation, l'année joie, espérance. Apocalypse 21. Mon connaît texte là, même quand c'était le spectateur. Puis on peut ça lire. Apocalypse 21. Et puis c'est verset 2. Puis je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'était la verset 3. Oui, puis il dit, écrit, parce que ces paroles là, comment dire, certains et puis véritables. Et il a dit à un langage, nous plantons les maps chauds et qu'il a élevé. Ça veut dire qu'après mauvais temps, c'est beau temps. Après le soleil, vient la pluie. Alors, après la qui ça nous ni pour nous faire, pour nous pas rater en telle occasion, en telle cité? Puisqu'il a dit comme ça, bon Dieu, même qu'il a habité parmi nous, nous qu'il peuplé, c'est bon Dieu nous. C'est la foi. C'est la foi. Vive la vie de la foi. Vive la vie de la foi. Et comme nous avons fini en le serviteur bon Dieu Job, priez bon Dieu pour chacun de nous. Nous soit un bon serviteur. D'accord? Oui. Venant vie de foi. Il m'a assuré, car le texte l'a dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, Dieu sera leur Dieu, ils seront son peuple là, et j'entendis écrit, car ces choses sont certaines et véritables. Oui, nous on dit dans le livre Job là, et puisque nous avons abordé la finalité, quand on dit il y a un peu de leçon, mais nous passons à tout thème qui est dit dans le livre là, peut-être en autre occasion nous avons développé encore plus en profondeur, mais qui parallèle nous peut faire entre Jésus et puis Job, rapidement. Et là, nous avons que Job, vraiment, c'est un homme qui est en parallèle entre Christ et puis Job. Job, tandis qu'il a mené la vie en la terre. Satan osait maintenant dit mépriser au point qu'il m'a des permissions pour attenter à la vie parce que nous ne sommes jeune. Nous, Jésus, venu né par la puissance de l'Esprit Saint. Satan mène un guerre farouche contre lui. Il décide de tuer tous les petits enfants, pas tellement Jésus pour naissance. Jésus vient grandir, baptiser l'esprit mené dans le désert, préparer quoi pour le salut. Diable a là qu'à attendre. Et désert là, nous Job aussi dans le désert. Job t'a mené en vie convenable. Il allait au désert. Le désert là, c'était la souffrance. Il souffrait dans le désert là. Il souffrait dans le désert là, mais pas la Dieu, mais bon Dieu. Adam, nous, Jésus était 40 jours dans le désert là. 40 jours, sans boire, sans manger. Diable a attaqué, à droite, à gauche, sur les côtés. Jésus dit, il est écrit. Et Job dit, c'est important. Job dit, là pour moi, qu'à tomber, je vais gratter comme moi, puis on teste son bouteille. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Et même si je fais mes yeux, là pour moi, descendre en putréfaction dans la terre. Un jour, quand il vient pour favorable, moi, c'est moi qui ouais. Oui. Nous voyons que, même manière, nous peut dire que Job passé par un peu de tribulation, mais quand il était dans la résurrection, on dit dans la vie, Jésus passé par un peu de tribulation, même tentation, encore plus raide encore, et il passait à la résurrection. Donc, Jésus était au calvaire, Job était au calvaire lui aussi. Oui, aussi. Job était au calvaire lui. Mais nous voyons que l'idée, c'était dénomme la prière. Job t'a levé bonnet, puis t'a offert sacrifice. Jésus t'a retiré quoi bonnet. Donc si nous prenons l'exemple Job,
Et en haut, ça, l'exemple Jésus-Christ, ou pas quoi, nous avons des bons serviteurs de Dieu? Absolument. Absolument, absolument. Nous avons des bons serviteurs de Dieu. Et là, nous pensons parallèle à là, je dis, fout sagesse, bon Dieu belle, à travers l'Ancien Testament et à travers la vie de ses serviteurs, bon Dieu décrit la personne de Jésus. L'œuvre que Jésus était pour mener, nous, et comment maintenant, il était mort pour sauver nous. Et ça pas étonnant tout le monde qui place alors grâce puisque nous avons et puis Léa nous savons que Job 42 verset 5 dit j'aurais moins t'étonne parler de vous mais actuellement j'ai moins et puis verset 10 là moi lis ça ba nous pour que tout ça qui commençait mal pas qu'à finir mal. Ah ouais. Et c'est ça, nous, pour nous retenir dans tout livre là aussi. Et Job 42, verset 10, verset 11, 12, pour nous finir. L'Éternel rétablit Job dans son état premier. Amen. Amen. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Je dis alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Je remercie, je louer bon Dieu. Les frères et les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Mais il n'y a pas besoin de consolation encore, parce que mon Dieu était rétabli. Mais oui, et chacun de lui donna un kesta et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job, c'est ça, mon plus content, reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il avait reçu pendant les premières années. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, le double, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et il nomma le nom du premier, Gémnima, le second, etc., car il avait tous dans le pays. Et la Bible dit nous, c'est Job la pateni. Belle yish qui c'est là. Ou kawe que et puis bon Dieu nous pas perdant. Ça vaut la peine de servir bon Dieu. Même si nous avons souffert pour un moment, mais quand nous dit à l'air, après la pluie, c'est le beau temps. Grâce à nous remercier pour éclairage porté à sur ce texte là. Nous ne pouvons pas dire tout bagaille, mais nous les remercier bon Dieu pour cela, puisque et l'année prochaine, si Dieu veut, nous allons prendre l'autre grand thème et nous allons eu l'occasion de venir retrouver nous pour nous aborder ces sujets-là et puis d'autres invités encore. Absolument. Mais je vais en avant-goût du thème-là, c'est le Saint-Esprit et puis la spiritualité. Moi, quoi, bon Dieu, les parler à peuple, parce que nous avons des sujets comme l'Esprit et la parole, le Saint-Esprit, agit dans l'ombre, la divinité du Saint-Esprit, la personnalité du Saint-Esprit, le baptême et l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et une vie sanctifiée, le Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit et l'Église, le Saint-Esprit, la parole et la prière, attrister et résister, et puis nous allons finir, et puis l'œuvre du Saint-Esprit. Mon frère, l'animateur a discuté à machin et bon Dieu, bénis-nous. Bonne étude pour nous avancer. Nous avons commencé par la prière, nous les saluer les amis et téléspectateurs d'Espérance TV. Je vais profiter pour souhaiter tout le monde un bonne année en Jésus-Christ. Et puis, à l'année prochaine, si Dieu veut, pour nous aborder nouveau thème là, le Saint-Esprit. Est-ce que vous les priez, grâce? Papa, bon Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié, nous avons loué, parce que nous avons que ça possible, même si nous avons des difficultés, même si nous avons même si nous épines dans la terre, nous avons que maintenant, vous mettez toute bagaille possible pour nous vivre en vie victorieuse en Jésus-Christ. Nous avons remercié, et nous avons demandé souple, papa, ben nous l'Esprit Saint, pour aider nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour nous rester dans la droiture. Car nous, ça nous prépare, nous. Oh, ça nous prépare, nous. Personne, pareil, ça prépare, nous.
mais nous attendons moment et puis patience et puis persévérance. Béni Ichou, tout Ichou, travers les ondes. Béni tout le monde, nous remercions, nous louer au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Amen.